Bonjour, comment ils vont? Je sais pas pourquoi je fais cette intro. Jérémy, tu peux filmer s'il te plaît? Aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale dans le sens où on va vous présenter un petit peu plus en profondeur Maxime, le nouveau cadreur monteur qui travaille avec nous depuis déjà quelques mois, mais là il se trouve qu'il est au Japon, donc avec toute l'équipe vous allez l'emmener voir Tokyo et quelques petits spots sympathiques. Donc on va ensemble découvrir, naviguer Tokyo, vous allez découvrir aussi cette belle personne qui est Maxime. Mais avant ça j'ai 2-3 petites annonces à vous faire. Déjà on en reparle dans quelques secondes, mais on a reçu nos t-shirts, ils sont juste incroyables. Mais regarde Timothée, tu serais pas fan de Berserk par hasard? J'adore. On a rencontré quelqu'un, Jérémy rapproche-toi un petit peu si tu veux bien. On a rencontré il y a quelques mois déjà un mangaka français qui est en train d'éditer son manga, d'écrire son manga, de dessiner son manga. Et il a un style très très proche de celui de Berserk. Je vois là, c'est très très beau. Il est extrêmement fort. C'est deux personnes. Et j'ai lu en avant-première les premières pages, 20-30 premières pages de l'histoire. J'ai trouvé ça incroyable. Et on s'est posé la question de savoir si est-ce qu'il y aura un truc à faire. Parce qu'avec Odyssée, on a ce projet éditorial, etc. Mais le truc est que c'est malheureusement, on a juste pas de temps à consacrer à d'autres projets en ce moment. Mais j'aurais vraiment aimé participer et le pousser parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est incroyable. Et là, ils ont lancé un Kickstarter. Ça s'appelle Death Veil. Donc c'est pour le volume 1. On va mettre un lien dans la description. Je vous encourage fortement à aller voir ce qu'ils font. Et si vous êtes fan de Berserk, qui est un des plus beaux et enfin, pour moi c'est mon manga préféré. Enfin, c'est trop beau, l'histoire est trop bien. Tu peux t'arrêter littéralement 15 minutes sur chaque page tellement c'est détaillé. Et là, je vois des trucs qui sont très stylés. Ça donne envie. Hein. Ouais, c'est assez rare de voir un tel niveau de détail dans un manga. C'est assez ouf. Donc je pense que ça mérite vraiment du soutien. C'est rare qu'il y ait des mangakas français qui aient une patte aussi incroyable. Ah ouais. C'est sur Kickstarter. Oh là, ah ouais. Il a vraiment la patte comme Mignola Sensei. Rien qu'à voir ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une petite vibe aussi, l'attaque des titans. J'allais dire, ouais. C'est l'histoire, elle est trop bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Thomas, j'étais en train de parler de Berserk. Ah, oh, quel honneur, parce que les dessins sont hyper détaillés et que ça ressemble à Berserk. Ouais, c'est un mangaka français qui lance son projet et je trouve ça incroyable, j'ai envie d'envoyer de la force. Et c'est quoi le nom? C'est Death Veil et là il a lancé son Kickstarter. Ça veut dire le voile de la mort. Ah ok. Je vois ça, j'ai envie de lire. On vous met le lien en description, allez voir ça, même que vous souteniez ou pas, mais que vous sachiez que ce projet existe déjà, parce que je trouve ça assez fou. Bonjour Eva, faut qu'on parte bientôt, mais avant, Allez hop là. déshabille-toi et ravis-toi. On se lève tous pour... Tout ça parfait. T'es en train de te mesurer la bite, c'est quoi le problème? La longueur de jambe, c'est en fait des vêtements. Oui, c'est Ah ouais. 80 cm entre. Oh putain, belle. Bon, y'a pas une si grande différence, ou y a pas une si grande Mais je différence? t'ai dit en fait, tu sais que dans le train, je m'assois et je suis tout petit à côté des gens. C'est parce que J'ai t'as. un tout petit buste, mais c'est j'ai ça. des longues pattes en fait. On a reçu enfin les nouveaux t-shirts, les basics de Toussaint Parfait, ça va être mon t-shirt de tous les jours. Moi je vous le dis, y a pas de débat suis possible et imaginable. Regarde, ça passe partout. Et sur moi, c'est incroyable. On a tous mis, ils sont tous beaux. Regardez, vous avez les 3 couleurs. Moi je préfère le blanc. Moi je préfère le marine. Moi, je préfère le brun. Bah pareil. Ah bah cool, chacun ses. Ah, bon, on a mis tous les couleurs. Ouais. Merci. Bon, en fait, ça dépend du jean quoi. Et si on vous fait chier, hein. Pas de soucis. Ah merde, vous êtes là. Ouais. Ah, c'est quoi, vous avez un nouveau t-shirt, c'est le meilleur du monde, comme d'hab quoi. Enfin, il suffit de regarder les autres. Qu'est-ce que... On est toujours en période de concours sur Toussaint Parfait, ça dure encore juste quelques jours pour acquérir ces 3 t-shirts. C'est maintenant, il y a un lien dans la description avec le lien de Berserk quand vous en parlez tout à l'heure. Death Veil. Ouais, bah en vrai. Berserk français. En vrai, est-ce que ce serait pas? Allez, bisous. Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour un nouveau vlog sur Ici Japon Corp à l'extérieur. Exactement. On vient chercher le cash en fait dans des hôtels tout simplement. Comme d'hab, vous connaissez, hein, c'est la maison. Hein. Non, on vient chercher quelqu'un. Bonjour. je Salut. suis Noé. Ça va? Ça va, ça va mec, ça va. Aujourd'hui, notre fidèle destrier est là. J'arrive pas à la pointer. Ici, la voiture, la Kekar. Ah oui. Akeka. Aujourd'hui, on va se faire un petit truc à 4. On va se rendre à Ouais. Ikebukuro. On va pas être avec Nouri, mais on va être avec Maxime. On va lui montrer un petit peu Tokyo. Et on a prévu quelques petits Alors trucs. regardez. Que bueno. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une bucket list Exactement. de choses qu'on doit faire avec lui. Donc Qu'il on doit aimerait aller bien faire. Game Center, ramen, magasin de caméra, Ouais. girls. Non, Girls pas Bar. Girls Bar. Oh, C'est j'ai- barré, mais il y a des points d'exclamation. Je veux baisser. Ah, il veut aussi. C'est quoi, on va le chercher Maxime parce que On va là, Allez, bye on va bye. chercher. Bah ouais, Allez. bah ouais. Ah bah il est là. Voilà. nickel. Mais je sais que vous préférez Noé à moi parce que vous venez que le mercredi ici. Quoi? J'entends pas. J'entends pas. Mesdames et messieurs, Ikebukuro.
On a mis 50 minutes, 45 minutes. Oui, 1 heure. 1 heure. 1 heure. S'il te plaît. Oui, bon. Mission numéro 1. On est arrivé à Ike. Bon, ça se voit pas parce qu'on est dans un quartier souterrain. Oui. On va manger. Et bien sûr, parce que monsieur arrive au Japon, il veut manger des ramen. Voilà. Il adore Naruto, c'est son animé préféré, il nous a dit. Il Ah, adore les animés. Alors il est pas animé. Il est pas animé. Non. Et tu l'as amené dans le deuxième plus gros quartier des animés. Ouais, c'est ça. Bon les gars, je les attends en train de pisser. Regardez, il y a une petite aire tranquille pour s'asseoir et tout au parking. J'ai jamais vu ça. Et il y a un petit truc là pour prendre des boissons chaudes. Le chocolat chaud, même le café, hein. Il est à 90 yens. C'est 50 centimes. On va y aller, hein. C'est pas cher. Eh, c'est de la tectonique ou quoi là? Oh bah tiens, c'est un mec en plus habillé, on regarde, Regarde. attends, si, regarde. En fait, c'est pour ça que ce quartier il est trop bien. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec Benoît dessus. Faut aller la voir. Tu peux la mettre en. Mais elle est là, elle est là. Parfait. Elle s'affiche là. Il est trop bien parce qu'au début on a hésité à aller à Shinjuku, mais Shinjuku faut direct marcher 2-3 heures pour tout faire, c'est long, c'est large. Ici c'est un condensé du Japon, il y a tout. Vous aimez les animés, vous aimez les animés, vous aimez les animés, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Non en vrai, outre la blague, vous allez voir, il y a vraiment tout dans ce quartier et je pense que tu vas l'apprécier. Ouais, on va voir, hein. J'ai hâte de voir. Allez, ça part. Avant manger, on va se dépenser et après on va manger. Donc tu sais où on va, Timothée, normalement. Je sais où on va sur un toit si je dis pas de conneries. Pointe-le du doigt. Là-bas là. Exactement. C'est quoi, c'est de la batte de baseball? Oh putain, monsieur est bon. Hein. J'ai vraiment un pote à moi avant de partir, il m'a dit faut que tu fasses ça au Japon. Tu vas voir, pour moi c'est le meilleur batting center de Tokyo parce qu'il y en a plein dans plein d'autres quartiers, mais celui-là déjà il est assez neuf et il est très stylé. T'as plusieurs cages en fait de niveau, de vitesse, de balle, 80 km/h, 90, 100, 110 km/h. Alors à chaque fois on se fait péter nous. À chaque fois on se fait péter, on est très mauvais. On prend On prend la team la plus tranquille. on prend la plus vite, non? Faut mettre du challenge un peu sinon. Putain, il a dit on prend la plus vite, vas-y on Prends va la plus le vite. Allez. Non, intermédiaire. 90 km/h, 100, 120, je peux même mettre random speed. Oh. Ok. Putain, elle est haut, Oh, non, mais ouais. Tu te rappelles la vie avec Bon, on a plus la merde, gros. Il nous dit quoi? Non, je sais pas trop. Oh. Ça va, mon je te gars. jure, c'est la vidéo avec Benoît. Bah attends, mais quoi? Non, mais il a raison. T'es un monstre. Bon, nouveau challenger. Ok. Ouais, non, mais c'est très dur, je te dis, c'est très dur. Alors tu vois. Je te crois en toi. Je te crois. Moi je crois. Ouais, Ouais, voilà. Je me permets, hein. La vue est magnifique. On a une belle vue, ouais. C'est vrai. Et le mieux, c'est moi, j'adore, c'est quand je vois le Mont Fuji. Quand il y a la possibilité, moi, c'est un truc que j'adore, je me pose là avec un Il y a petit peut-être café. moyen que de l'autre côté on Possible, ouais. peut voir. Possible. Tu sais ce qui est cool au Japon, c'est comme n'importe où, tu vois, dans les pachinko, dans les gacha center et tout, c'est les mecs qui sortent du boulot, ils viennent faire ça. Bah là, il est midi, Attends, techniquement, attends. il vient faire ça. Super dur en vrai. T'as kiffé un peu quand même? Ouais, bah pas tant parce que du coup quand tu touches aucune balle, tu kiffes pas plus que ça, mais l'expérience c'est dingue en vrai. Allez. Voilà. Une note sur 10. Je vais mettre un bon 7,5 pour la vue, pour l'activité quand même. Je retire 2,5 Quand tu touches pas. parce que je touche pas la balle. Deuxième, troisième partie, c'est plus fun. Plus à l'aise. T'as une ou deux parties d'adaptation, Ouais. mais après ça y va quoi. Moi, je mets un solide 10. J'adore. Ah ouais? Ah, j'adore. Et la vue, mon gars, elle est incroyable. J'ai jamais fait. Théo, je sens qu'il a du potentiel. Et en vrai, c'est bien d'aller faire à plusieurs, tu vois. Je crois que t'as un poster de Otani Shoen dans ton... T'es un fou, toi. Que je vous disais sur Ikebukuro, le batting center est là, le ramen est juste là. Ah oui, c'est cool. C'est concentré. Tu dois pas faire 2 heures à pied là. Moi j'adore ce quartier, hein. Encore une il est fois, trop bien. à chaque fois. hein. C'est très visuel, je trouve. Ouais. Très visuel. C'est ce que je recherchais du Japon en fait, c'est très visuel. Bah en fait, toi les devantures, la lumière, les couleurs. Et en plus on est de jour, de nuit, tu vois tous les néons là. Ouais. Ah ouais, là il fait beau les C'est un gars. peu l'idée que je me faisais du Japon et de Tokyo, c'est ça quoi. C'est un ramen où on est allé avec Jérémy et Benoît, c'est une chaîne. Oui, en c'est fait. une chaîne. Ouais. Ce que j'aimais moi c'est que c'est personnalisable, regarde. Ça va toi, tu t'es pas plus de viande, plus d'œufs, plus d'algues? Putain, qui masse. C'est pas la quinasse. C'est très très bon, ouais. C'est très bon. Ouais, de toute façon, la nourriture ici, c'est vraiment 10 sur 10. Moi, je vois. J'ai bien fait de te je vois suivre, aucun problème. De quoi? Très rare, mais ici t'as du riz gratos. Tu peux aller te servir oui, c'est direct. vrai, oui. On est au Japon, on vient de manger un petit ramen. Juste Un avant beau ça, on a fait ramen. un batting center. Il fait bon, il fait chaud, on entend les cigales. Je vous propose. Je mettrai en post-prod. Mais on les entend là. On se fait pas un petit café les gars dans un parc là? Ah bah si, si, ouais, chaud. Ça va faire du bien. Ouais. Je suis crâne, On est juste à côté là. Allez, une petite note pour ce ramen. Bon, écoute, franchement, honnêtement, je lui mets un bon 7,5. Hein. Pas mal. 7,5, Hein. ouais. C'est bon, hein, ouais, il est bon. Qu'est-ce que Maxime. t'en penses? Moi, je vais mettre un solide 8, ouais, je pense. Ouais. Oh, pas mal, ouais. Pas mal, hein. Léo, J'aime le côté personnalisable, j'ai rajouté quelques œufs. C'était plutôt bon. quelques œufs. Hein. Le frérot il en avait 4.
Eh oui, mais en J'ai fait- demandé à Benoît pendant tout le séjour de voir des petits trucs comme ça qui sont vraiment typiques japonais. C'est exactement ce Et que là, je t'y voulais es là. voir. Et là, j'y suis. Vraiment. Regarde la taille de la porte. Bah, C'est pour moi. Hein. c'est pour Minimati. Oh. Que de ça. Maxime, la plupart des gens qui prennent des photos de ce bar non. n'entrent pas. Non. What the fuck? Attends, en plus tu fais de la photo. Merde. C'est ta citation? Mais gros, je connais ça. C'est écrit en français. Bah c'est vrai. Ouais, ouais, c'est toi. Là, on arrive où? Là, on arrive au parc central de Ikebukuro. Dans ma tête, on allait se Trop mettre. bien, mais les gars, mais là, l'été, ça doit être Alors légende. l'été. Oui. Non, mais l'été, Ouais. pas l'été sous 40, mais l'été sous 25. Oui. Bah du coup, c'est c'est le printemps ici. Le printemps, ça doit être un énorme kiff là. Ouais, Là, vraiment. tu vois, la nuit, ça, pareil, c'est allumé. Et comme ce couple-là, tu peux te prendre tes petits nachos avec ta petite boisson et tu viens te poser là. C'est Ouais, merveilleux. mais c'est bonheur en fait là ce que vous me faites faire les gars. C'est le Tokyo que je voulais voir vraiment. Bah parfait, ça y est, il est dans son élément. Il est parti pour faire un peu de photos. On est bien. Prépare un gros reel Insta. Ah. Ah. J'ai envie de te dire, like me. Oh, il y a du vin. Enculé. Attention les culottes. Hein. Excusez-moi, désolé, petite pause dans la vidéo, mais là il y a un magasin Trek. Trek c'est une marque de vélo et je dois acheter un vélo à Jean-Christophe. Et il faut que j'essaie la taille 56, il m'a dit. Là du coup c'est Taille pas du tout 56. une activité pour moi là en fait là. Mais si, c'est pour toi, t'adores le vélo, voilà. C'est vrai que t'es fan de vélo, je crois, non? J'adore le vélo. T'as fait le on a tour de la- France, je crois. Richard Virenque. On est d'accord, c'est des vélos salopards. Hein. Oh oui, c'est cochon. C'est des vélos très chers. Ben, le but c'est de performer. Des vélos à 10 000 balles. Oh, de suite les grands mots quoi. T'as pas 10 000 Alors balles, que toi. lui- Non, j'ai pas 10 000 balles. Non. Surtout pas mettre dans un vélo. Faut pas être con. Faut pas être Jean-Christophe. Voilà. 僕もドマーネ乗ってたんだけど52にしました Godionはどう思いますか54だと多分ちょっとでかすぎると思う Je te mets même la musique comme ça t'as pas à la faire au montage. Vas-y. Pas mal. Bon, c'est en rénovation, donc on peut pas y aller là où on voulait aller. Mais en fait ils vont faire des barbecues, tu sais ils font ça au taquet au Japon. J'ai vu. Et ça fait vraiment un an que c'est en rénovation. Dis-toi que j'y suis venu en juillet, c'était en rénovation. Il prend des photos au moins. Ah, tu fais quoi J'ai tout ce qu'il faut dans ma pochette. On est en bas du bloc. Si on mais gère un point de deal de boisson. On a tout ce qu'il vous faut ici. Il y a la bouteille là-bas, regarde. Ah ouais, il y a un petit... De champomis, champomax. En temps normal, il y avait des tables comme ça partout. Et t'avais même des trucs réchauffants pour l'hiver là, tu sais les trucs. C'est Ouais. interdit en France, mais là je crois. Ah ouais? Oui je vois, les chauffages extérieurs quoi. Ouais. Et là, du coup, ils vont tout refaire par des barbecues. des canapes et tout. Ça va être incroyable, par contre. Mais ça va être une zone payante. Du coup. Ça c'est chiant vu que c'était Oh, gratos. putain, vraiment? Bah ouais. On va manger japonais Non, Non, on va manger français. à la japonaise. À la japonaise. En fait, on va faire les deux. On va faire les Entre France et deux. Modernité, tradition, Et modernité. baseball. Dans toutes les boulangeries au Japon, tu prends ton petit plateau, tu prends ta petite pince et tu te sers. Et après, tu vas au guichet et c'est parti. Moi on me dit boulangerie française, c'est marqué en français. Curry de poulet au beurre. Oh merde, le butter chicken, ils l'ont traduit par curry de poulet au beurre. Soupe au potiron soupe. Il a mis du blé, hein, la marque. On est dans une du coup boulangerie donc française, j'ai l'impression qu'ils ont pris des lettres au hasard et ils ont mis ça comme ça fait donc. Je pense que ça va quand même être pas mal. Donc ça c'est les petits poissons. Ça, c'est les petits poissons. T'as l'anko. T'as au haricot rouge. Au haricot, regarde. C'est moi, tu vois, celle-là, je suis Ça va. moins fan. Ça c'est à quoi du coup crème basique? C'est une pâtissière. Ouais. C'est une gaufre. Moi, je dis Ben ça c'est le traditionnel, tiens. Alors attention, il y a deux types. T'as la un peu mochi comme ça et t'as la plus croustillante. Oh, ça lui a... Attends. Oh, il s'est déchiré le. Ouais. Oh, c'est épicé ou quoi? En fait c'est vraiment du haricot rouge en une gaufre quoi. Ah oui. Ah oui. La pâte, elle a vraiment goût de gaufre. Ça change pas vraiment de ce qu'on connaît. Par contre, l'intérieur en haricot rouge, ça a vraiment le goût d'haricot rouge. Ah, vraiment? C'est une gaufre au haricot rouge, ce qui est très bizarre quand même, non? Bah, Mais c'est pas dégueu, mais Ouais. c'est pas fou quoi. bah moi, j'adore le haricot rouge. Le débat Ok. de la vie me régale, les gars. On dirait vraiment un débat pour Non, mais, j'adore. Toi t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, ouais. Une gaufre au Nutella, putain tu te régales quoi. Ça, je suis pas sûr d'y retourner quoi. Il faut que tu goûtes, il faut que tu nous dises. Parce que nous, ça fait très longtemps, donc on n'est Moi pas... en plus je suis très team sucré moi. Un de mes pseudos quand j'étais petit sur la Xbox, Non. c'était pain au chocolat. D'accord, ça régale. Dire à quel point j'adore ça. Classique ouais, c'est pas Pour le Japon. pour le Japon c'est très bon je pense. Ok. En France t'en as, c'est un pain au chocolat de supermarché je pense. Ah ouais, Ok, d'accord, ah ouais, ok. ouais. Bah, en vrai, dis-toi, on a payé 2 € quand même. Ils sont pas très généreux en chocolat. Hein. Oh, faut aller le chercher. Faut aller le chercher. Frérot, c'est quoi ce chocolat de Hobbit? Franchement, le chocolat est bon en plus. Ah, Tu mets un peu plus de chocolat, je lui donne une bonne note. Il est à la frontière quand même le chocolat. Ah ouais, on est coincé. Attendez. Waouh. C'est toujours un plaisir, hein, des fois quand t'es là, tu te balades dans la rue, tu penses un peu à rien.
Ouais, alors, c'est d'un coup, j'ai dit tiens, on va parler de ça. Mais c'est moi ce que j'adore ici, c'est des fois quand je me balade, il y a tellement d'affiches, de pubs partout, plein de choses à voir que c'est un régal en fait parce qu'il y a toujours de l'inspi, il y a toujours des trucs à voir, toujours tes yeux ils sont rivés quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est l'artiste qui parle là. Mais bah ouais, un petit peu, tu vois, mais pourtant c'est calme, tu vois, t'es bien, t'es à l'aise. Mais à chaque fois c'est toujours un plaisir, tu vois, je sors l'architecture, il y a toujours un petit bâtiment à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Mais peu importe le quartier, hein. Là on vous prend Ikebukuro parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici, c'est un condensé de tout ce qu'il y a au Japon, tu vois. Mais moi je sais pas, c'est toujours un plaisir, tu vois, que je fasse des petits quartiers, des gros quartiers. Mais toi aussi, hein, t'es d'accord, on avait partagé cette avis. Je sais pas, ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours différent. C'est ça, c'est toujours en fonction différent du quartier. Et puis des fois t'as des architectures qui sont complètement différentes. C'était un truc très qui fait un peu comme chez nous, hein, un peu comment dire, européen et tout. Mais pourtant il y a ce côté, cette touche un peu asiatique ou japonaise plutôt. Je sais pas trop exactement, ça dépend de quel quartier tu vas. Tu passes toujours un plaisir quoi. Je suis d'accord. Je me disais ça, je me dis tiens, en vrai c'est vrai qu'on en parle pas assez. C'est ça qui nous attire aussi. C'est vrai, ouais, c'est ça. Toute cette diversité en fait qu'il y a un peu partout, c'est toujours agréable. En fait. Exactement. Donc ouais, voilà. J'aime bien tout ce qui est caméra dans tous les sens. Ouais. Dans la vidéo, photographie aussi. Ouais. Donc c'est un incontournable d'aller à Big Camera. C'est genre le boulanger. Ouais, c'est non, parce que après, il y a trop de trucs ici. Ouais. C'est incroyable pour ton chien. Tu peux le mettre sur le chien. En vrai, je trouve ça incroyable. Non, il va pas mordre. C'est pas un vrai. Je suis désolé de te l'avouer. Ouais, j'ai eu peur un peu quand même. Attends. Mais non, les gars, c'est une peluche. Et du coup, c'est la sangle pour mettre sur son chien. Oh les filles. Tu cut, hein, ça tu cut. Un argentique. Tu cherches un argentique? Un argentique ou un petit Fuji qui peut faire le taf. Il y a bien plus de choix ici. Il y a surtout beaucoup de choses différentes. C'est vrai qu'en appareil photo, il y a quand même beaucoup de choix. Il n'y a pas ce genre de magasin en France, j'ai l'impression. Alors là, si tu veux, ça coûte une couille, mais une fouille. Bah ouais, ça coûte 1 million. C'est bien ça, je connais pas du tout la marque. Hasselblad, en euros, ça fait 5 000 euros, ça 6 000 Ouais, 7. En plus, ils sont vraiment très sympa. Le visuel. Du coup, c'est vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, je veux dire à la vieille. Ah oui, c'est de l'occasion là-bas. Faut savoir qu'au Japon, faut pas avoir peur d'acheter de l'occasion parce qu'il faut savoir que les Japonais, ils prennent extrêmement soin de leur objet. Alors par exemple, là, vous voyez, il y a du rang B, du rang A, mais c'est vraiment ça équivaut, je sais pas, c'est à la japonaise quoi. Bah Timothée et moi, par exemple, je sais que Léo aussi, on a l'habitude d'acheter en occasion, mais peu importe ce que c'est, au-delà des objectifs et tout, j'ai jamais eu un problème de en fait, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, genre, tu vois mon téléphone, je l'ai acheté neuf, mais d'occasion. C'est-à-dire que le mec le vendait et il l'a allumé une fois. Du coup, ça fait genre 200 balles moins cher. Pareil, les répliques d'Airsoft, par exemple, on les achète d'occasion. Le mec l'a joué genre 2-3 fois, mais en fait ils s'en prennent tellement soin que c'est neuf, c'est vraiment neuf. T'as juste pas les emballages à retirer de trucs de neuf. C'est ça qui est trop bien. C'est trop bien. Ils prennent tellement soin de leur truc. C'est ce que j'allais dire. C'est comme quand t'achètes une moto 900 000 yens, tu fais une petite rayure après. Y a rien après, tu vois. Tu peux la racheter 400 000. Si vous venez au Japon, vous êtes obligé d'essayer les Game Center et les machines à pince. Donc là, on va voir le Game Center et juste là, on va voir la machine à pince. T'aimes bien Snoopy, toi? Ouais. Et ça, c'est Mickey. Ah, j'ai eu la tête. Il faut attraper le plus lourd à chaque fois. Oh, mec. Oh, j'ai failli avoir un arrêt du cœur. Mec, elle est puissante là. Oh, le bâtard. En fait, c'est ça. Si tu vois, t'es là, tu sais que tu vas l'avoir, ça tape. Jusqu'au moment où tu te rapproches, puis boum, il s'éloigne d'un coup. Ils sont trop malins. Skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet. Bon, on n'a pas eu le Snoopy, mais on a quand même eu ça. C'est une collab Hatsune Miku et Cinnamon Roll. Voilà. 600 yens. 600 yens, alors que d'habitude ça coûte en général autour des 1500 yens en magasin, ce genre parce que c'est vraiment que pour en magasin, hein, c'est officiel. Elle est mignonne. Donc voilà, très belle affaire. Regardez le photographe là, il est là. C'est juste la golden hour, les gars. C'est fou ça. Sur les 4 distributeurs, il y en a qu'un qui prenait la carte, la truc. Sinon c'était que à la monnaie. Du coup il n'y avait même pas d'eau. On va où? On va au plus beau coucher de soleil et au plus bel endroit d'observation de Ikebukuro, voire même de Tokyo, on va dire. De Tokyo, ouais. Vous me maxez les mecs. Ça va être pour la fin de la vidéo, c'est le feu d'artifice qui finit le film. Là, on est au 60e étage. C'est énorme, la vue est dingue déjà. Mais attends, tout se passe là-bas. Déjà la taille de la ville, quand tu regardes juste là, abusément grand. Tokyo Skytree. Skytree. Je crois qu'il y a un monde, les gars. Il y a apparemment voir le monde. on voit le mont. Il y a eu beaucoup de nuages aujourd'hui. Oui, mais Oui. normalement c'est ce que j'ai vu. Je peux te dire un truc? Vas-y. Depuis que je suis là, dans une vue comme ça, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. C'est incroyable. C'est juste Sur sur une- une notion des gars qu'on est sur la journée du kiff de tout le monde. Ouais, non, mais Ça, c'est ça me fait vraiment... plaisir. Fujisan avec la Skytree. Waouh, mec, t'as chopé ça où? Soleil, près de chez moi. Katsuchika. Ouais. Et le décor, ils le font en fonction du... La saison. Ouais. Et là, du coup, comme on est en... On arrive dans le printemps, on le voit. On le voit. Il est magnifique, il est derrière lui. C'est beau. Je suis aveugle ou... C'est magnifique. Ah bah frère, C'est beau. Mais c'était tout droit. ah si frérot, là tu Putain, vas oui, c'est ok, bon ok, tu l'as ok. Oui, c'est incroyable. Mec, Et là, vous voyez, vous
pouvez vous poser un peu tranquille comme ça. Il y a le mont Fuji, donc il s'est dit vas-y, je vais lui faire un petit dessin. Et en plus, Maxime, ça t'a régalé parce que toi, tu l'avais pas encore vu le mont Fuji. Vite fait en allant à l'aéroport, mais de très très loin, et surtout en roulant, donc t'as pas le temps de bien profiter. Et là, c'est le point de vue est juste fou quoi. Oh putain, regarde, c'est miroir aussi là-haut. Ah non, mais t'as l'impression après un coup de soleil, mais je me trouve bien plus beau sur un miroir. Mais en vrai, comme quoi, hein. Je te dis. C'est un putain de cimetière en fait, t'avais raison. Oui, c'est ce qu'on disait. Non, mais à côté du parc. Oui, mais celui-là et t'as celui qui est là-bas sous les arbres en fait. Est-ce que j'ai une question de con, mais totalement con d'un mec qui connaît rien. Est-ce qu'il y a c'est un temple à côté? Oui. Est-ce que ça fait partie du processus dans les morts du coup? Avant d'aller au cimetière, tu passes par le temple, comme l'église chez nous? C'est pas forcément un temple, mais tu passes par le moine qui te fait toute une cérémonie. Il y a une cérémonie de. Mais c'est ça. Départ. Ouais. Ici, il faut savoir que si on a des cimetières comme ça, c'est petit. Quand même, les gens sont incinérés. Oui. Ici, en fait, on vient pas mettre les grands cercueils, etc. Les enterrements. Voilà, c'est du coup les. Je sais plus comment on dit, on appelle ça un. Incinération. Ouais, mais les pots, c'est combien Un de pot de temps chambre. Un pot de chambre. Comme il y a le mont Fuji là, toi qui prends des photos, voilà, t'es aux anges. Là, c'est juste incroyable. Ouais. En fait, quand tu viens au Japon, Ah, vous le voyez là. je pense vraiment. Le mont Fuji, ça fait partie du truc que t'as envie de prendre en photo, forcément. Ouais. Alors, c'est un peu trop fait, tout le monde l'a déjà fait plein de fois. Mais en fait, j'ai l'impression que surtout, t'as l'occasion et la possibilité de le prendre de tellement de façons différentes. Oh, serveur. Je t'ai ramené ton thé. Par contre, plus jamais tu me fais comme ça. Je suis en train de faire une explication. Ah ouais, bah, excuse-moi, mais là. Le mont Fuji, tu peux le voir de tellement de points différents sur Tokyo, Ouais. même en dehors de Tokyo, que tu peux avoir deux Tu fais du bruit là. Mais c'est pas ça raconte pas la même chose. Mais ça sera pas la même chose exactement. Tu vas genre à New York, tu vas à Central Park, ou tu vas à New York prendre des points de vue. Plus personne n'écoute. Bien écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'on est sur une chaîne vidéo. Vous entendez le photographe qui clique, qui bombarde à fond. Si vous avez aimé Ricky et Bouclo, et j'espère qu'on vous a convaincu sur ce quartier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Benoît qui est plus en profondeur sur l'endroit où on est. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et je crois qu'on va se dire bonne nuit aussi parce que le soleil est en train de se coucher sur Tokyo. Oui. Regarde en bas comme c'est illuminé, c'est stylé.